Ok. Messieurs, les journalistes, les hommes et les femmes des médias, mes chers compatriotes, c'est un moment important de notre histoire. Depuis 40 ans, j'observe le Cameroun et notre pays s'enlise. J'ai toutes les données, j'ai toutes les statistiques. Notre pays s'enlise et si rien n'est fait, on sera bientôt au bord d'une situation indescriptible. Mais le 7 octobre prochain, tout cela peut changer. Tout cela peut absolument changer. Nous pouvons redonner espoir à ceux qui ont perdu l'espoir. Nous pouvons donner de la voix à ceux qui ont perdu la voix. Et voilà pourquoi c'est un moment important. Et je me tiens devant vous. Je me tiens devant vous comme symbole de cette période. Si j'ai pris la décision de ne pas me contenter de cette situation, on va dire confortable, encore que on ne peut jamais être heureux tout seul dans un océan de misère, c'est parce que je me suis dit, je dois m'oublier et mettre l'intérêt général au-dessus de l'égoïsme personnel. Notamment mettre l'intérêt des jeunes gens, l'espoir des jeunes gens qui représentent la majorité de cette population. Comme vous le savez, 80% de la population camerounaise a moins de 35 ans. Et mettre leur intérêt au-dessus de mon intérêt. Voilà pourquoi le 7 octobre est un moment important. Nous avons tous ces candidats à l'élection présidentielle. J'ai examiné, j'aurais pu y aller moi-même, j'ai dit non. Ce qui est important, c'est de changer la donne. Changer de paradigme pour redonner espoir. Le choix que j'ai fait, et je vais dire le choix que le mouvement Agir a fait, ce n'est pas un choix sentimental, c'est un choix objectif. Nous avons pour cela utilisé plusieurs critères, incluant, n'est-ce pas, l'occupation du candidat sur le terrain, le volume et la fréquence des meetings, l'expérience du candidat, le programme du candidat, mais surtout et par-dessus tout, la volonté et la détermination du candidat de transformer et de moderniser le Cameroun. Nous l'avons fait au sein du mouvement Agir. Pas rester, n'est-ce pas, dans un choix de mouvement. Après avoir utilisé ces critères, on s'est dit on va également confier ce processus de sélection à des tierces parties. Donc, nous leur avons demandé également de classer. C'est à l'issue de cela qu'il y a eu convergence entre notre choix, notre classement et le classement tiers. Et celui qui a obtenu le meilleur score à ce moment, après avoir confronté notre choix et le choix des tiers, c'est Maurice Kamto. Et sur cette base, nous avons décidé de lui apporter tout notre soutien. Maintenant, il convient de se dire une chose. Les autres candidats n'ont pas démérité. Ce n'est pas le moment d'une victoire personnelle. C'est vraiment le moment de rassemblement. Il faut absolument qu'il y ait ce changement. Voilà pourquoi
nous le disons avec beaucoup d'humilité. Et je souhaite que notre choix ne soit pas un choix triomphal ou ne soit pas l'objet de triomphalisme, parce que l'heure est grave. Il faut que tous les autres candidats, parce qu'ils n'ont pas démérité, et notamment les jeunes gens qui font partie, n'est-ce pas, des candidats, qui sont vraiment l'espoir de demain. Ils font un peu notre fierté, parce que s'ils ne s'étaient pas engagés dans cette bataille, même la jeunesse n'aurait pas espoir. Ils ont quelque part donné, n'est-ce pas, de l'espoir aux autres jeunes. Je veux dire notamment Cabral et Espoir Matomba. Cabral Libye et Espoir Matomba. Ils redonnent de l'espoir à leur génération. Et c'est très important que le Cameroun commence à voir émerger, n'est-ce pas, un personnel politique de remplacement, ce qui n'était pas le cas. Naturellement, que ce soit pour Joshua aussi ou Akere Mouna, leur expérience doit être mise à profit pour qu'on change la donne. Je sais que c'est des personnalités de grande valeur qui savent s'oublier et mettre l'intérêt national au-dessus des ambitions personnelles. Ils sont bien conscients que l'heure est grave, que le moment est grave. S'il y a un perdant dans cette situation, ce sera le Cameroun. Si nous sommes unis, nous sommes sûrs de gagner. Si nous sommes divisés, ça peut être difficile. Bien que l'espoir subsiste, n'est-ce pas, il est plutôt souhaitable de changer cette donne de manière qu'on puisse changer de paradigme. Tout ce qui peut expliquer la tristesse, les difficultés dans lesquelles se trouve le Cameroun, c'est simplement un problème de leadership, un problème d'institution. Il est très important que ces institutions changent, qu'il y ait un autre leadership. J'ai l'habitude de dire, le monde va très vite et le Cameroun trop lentement. Les défis qui attendent le Cameroun aujourd'hui dans un environnement qui est complet, qui est globalisé, que ce soit en termes d'opportunités, que ce soit en termes de régionalisation, ces défis demandent qu'on aille très vite. Et je suis sûr qu'avec cette nouvelle équipe que nous allons choisir, nous serons en mesure de changer la donne. Voilà pourquoi même je fais appel à tout le monde. Ils peuvent être sûrs que ceux qui sont sentis humiliés, les humiliations, c'est la fin des humiliations. La jeunesse, c'est la fin du désespoir. Ils n'auront plus à aller chercher des opportunités ailleurs. Les femmes qui vivent souvent des situations très difficiles, elles ont une place prioritaire, n'est-ce pas, dans nos programmes et dans nos façons de penser. Les vieillards qui vivent une situation difficile, notamment en matière de soins de santé, pour nous, dans ce cadre-là, ils ont une place prioritaire. Nous avons signé un accord de partenariat avec le MRC à l'issue de ce processus de sélection. Et ces principes, ces orientations que je vous donne, ce sont des orientations majeures, n'est-ce pas, que nous voulons voir. Pour nous, les populations sont au centre de nos préoccupations. Les populations dans toute la segmentation de cela. Et je ne peux pas oublier ce que vivent aujourd'hui nos frères et sœurs anglophones dans le sud-ouest et le nord-ouest. So, my dear compatriots from the southwest and the if I came to this decision to support the candidacy of Maurice Kamto, we went through a screening process of all the candidacy. We used a number of criteria, including field occupation
frequency of the meetings, programs, and experience, but especially the willingness and determination of the candidate to transform and modernize Cameroon. Because this is the critical issue. We have been suffering, you have been suffering, you have gone through all those humiliations, all those years, all those hardships, just because of lack of leadership, lack of institutional leadership, lack of strong leadership. We believe that on the October the 7th, this is an opportunity for you to make history. On the 7th of October, you have a meeting with your fate, with your destiny, with your history. Let's make it happen by choosing Maurice Kamto. But it's not about any triumphalism. All the candidates have merits. We have gone through this screening process. I'm just inviting them to come together, because together we will win. United, we will win. Divided, it may be difficult. But still, we believe in it. Let's believe in ourselves. And I'm strongly and particularly happy that we are seeing those young people, Cabral Libi and Serge Espoir Matomba, as the young generation to take over. And we are very proud of them. We are very proud of what they have achieved. As for Akere Muna and Joshua Oshi, I know them. Those are people of great value. I know they will be able to put their own personal ambition, below the general interest of the country. That's why I'm exhorting them that we should come together. We should change the paradigm. We should make it happen. We should make another nation happen, a more inclusive nation, a stronger kind of leadership to achieve exactly what we want to achieve. Let's not endure life like if there's no solution, there's no hope. We want to give hope to the hopeless and voice to the voiceless, because that's the only way we can make it. Let's build a nation where, at the level of the regions, at the level of communities, people will be empowered to participate in their own development process. Let's build a nation where every young man and woman will have equal rights and equal opportunity to achieve and realize their own talents. Let's build a nation where everyone will not endure in this suffering of life, being violated and this kind of sufferings. This will be our best legacy for the future generations. I'm sure that this is the real moment of defining. This is a moment of reckoning. United, we will win. Once more, united, we will win. Let's get together to make the change. Then we will inspire the history of Cameroon for the next generation to come. May God bless you. May God bless Cameroon. Thank you very much. Mesdames et messieurs, la prochaine étape, ce sera celle des questions.
Thank you very much. I've already resigned. You have resigned? I resigned already. From the CPDM. The CPDM. But nonetheless, this is not, the issue is not about my resignation, but as you know, just to inform you that I've already resigned. But I would just like to take this opportunity to even the members of the CPDM, because they are part of Cameroon population. They are going through the same suffering. It's not because they are part of CPDM that they have been particularly of the situation, because they are citizens of Cameroon. They went through the same suffering. So my message is also to them, you know, I'm calling upon them so that we should see these humiliations of Cameroon. But for your question, to come back to it, I've already resigned. En fait, c'est... merci, Erwan. C'est simplement parce que je pense que ce moment, le 7 octobre, j'entends bien, ce moment est plus fort, est supérieur à chacun d'entre nous. Ce moment est vraiment supérieur à chacun d'entre nous. Et c'est un moment qui est important pour qu'on puisse mettre nos égoïsmes de côté, simplement parce que si nous voulons, je sais que chacun de ces candidats, quand on écoute leur message, chacun de ces candidats veut que quelque chose change. Et si chacun de ces candidats veut que quelque chose change, forcément, la certitude pour que ça change, c'est qu'on essaye de se mettre ensemble. C'est pour ça que moi, je fais cet appel, puisque je dis ceci. Si je voulais être candidat moi-même, il y a beaucoup de gens qui ont demandé, qui m'appellent bien avant, qui m'ont proposé d'être candidat, qui m'ont poussé à être candidat. Il y a d'autres, après mes vidéos, qui ont dit, mais vraiment, c'est le candidat, et ainsi de suite, pourquoi il n'est pas candidat? Je me suis mis, n'est-ce pas, en retrait. Parce que j'ai pensé à l'intérêt général, et j'ai notamment pensé à la jeunesse. Et c'est pour ça que je me suis mis en retrait en disant, OK, que ceux qui veulent être candidats soient candidats. Je vais apporter tout mon soutien, toute mon énergie, n'est-ce pas, au candidat qui apparaîtra comme ayant les meilleures chances d'après nos processus de sélection. On va lui apporter tout le soutien nécessaire. Parce qu'il faut absolument que ça change. Regardez la situation dans laquelle se trouve le Cameroun. Si vous voulez, tous les indicateurs que vous avez, toutes les promesses qui n'ont jamais été réalisées, ne pourront pas l'être dans les conditions institutionnelles du leadership actuel. Vous pouvez les regarder, que ce soit en matière de projets structurants, que ce soit le DSCE, que ce soit cette espèce de cap d'émergence à l'horizon 2035, ce cap se loin de jouer des résultats. Or, le Cameroun a un immense potentiel. Le Cameroun a un immense potentiel. Quand on vous dit que nous importons plus de 600 milliards de francs CFA de denrées alimentaires chaque jour, cette situation est en s'aggravant, ne serait-ce que par le processus, n'est-ce pas, de la démographie urbaine. Cette situation ira en s'aggravant. Et elle a une incidence absolument néfaste sur les paiements, n'est-ce pas, sur l'assèchement des réserves, et c'est une menace bientôt pour la dévaluation. Il y a un processus d'industrialisation qui... Et si nous n'inversons pas la courbe des choses, n'est-ce pas, ça va être de plus en plus grave. Pour la jeunesse qui n'a pas, nous voulons lui redonner espoir, parce que c'est cette jeunesse qui, face à sa vie, traverse les mers pour essayer d'obtenir autre chose. Alors, on a une autre possibilité. Donc, j'entends bien que vous appelez les candidats à désigner. J'appelle les candidats à se mettre derrière ce candidat qui nous apparaît comme lui ayant les meilleures chances, n'est-ce pas, de gagner cette élection selon les critères. On ne l'a pas fait de manière sentimentale, encore une fois. On a fait un processus de classement, comme je l'ai dit, et on a confié à des tiers d'également faire le classement, et on est arrivé, il y a une convergence entre le classement des tiers et le nôtre, pour ce candidat-là. Mais les autres n'ont pas démérité. Ce n'est pas un problème, il n'y a pas de triomphalisme ici. Je le dis avec toute l'humilité que je peux avoir, toute la modestie que je peux avoir. Je me suis mis vraiment totalement en laissant les égos, les ambitions personnelles de côté pour donner la chance, n'est-ce pas, au changement. Et le changement derrière ce candidat. Donc, il me semble évident que
je connais la valeur des autres candidats. Je sais ce dont ils sont capables en termes de s'oublier soi-même. Si on s'oublie et qu'on met le Cameroun avant, on se mettra tous derrière ce candidat, quel que soit le cas. Alors, je suis Jean-Marie Diaz. Vous avez longtemps travaillé comme collaborateur du président, conseiller. J'ai 40 ans de vie professionnelle, j'ai travaillé avec lui 8 ans. Voilà, est-ce que vous n'avez pas peur de subir sa colère au cas où l'issue n'est pas heureuse pour le moment que vous soutenez ici, M. Tonto? De quelle colère s'agit-il? La colère de l'actuel chef de l'État avec qui vous avez travaillé longtemps. Moi, j'ai pas peur. Comme conseiller. Non, j'ai pas peur. D'ailleurs, vous me donnez, en parlant de colère, il faut complexer les Camerounais. Il faut justement éliminer cette peur, n'est-ce pas? Que les Camerounais n'aient plus peur. Il y a une espèce de chape de plomb qui pèse sur les gens. Les gens ne sont pas libérés. Je vous remercie pour cette question. Les gens ne sont pas libérés. Il faut que les Camerounais se libèrent. Je vous remercie encore une fois pour cette question parce que quand les gens ont peur, vous savez, quand un sportif a peur, quand vous allez à un examen, vous avez peur, vous ne donnez plus le meilleur de vous-même. Il faut éliminer cette peur, que les Camerounais n'aient plus peur. Il faut absolument éliminer cette peur. Moi, je n'ai pas peur. Et puis, vous savez, la devise du samouraï, c'est quoi? La mort est plus légère que la feuille du rosier. Donc, si j'ai une deuxième question, est-ce que pour avoir été longtemps conseiller économique du chef de l'État, est-ce que vous ne sentez pas en partie comptable de la situation actuelle du pays? Pour avoir été longtemps conseiller du président, pas seulement en matière économique. Je ne sais pas où vous avez vu que c'était juste les matières économiques. Parce que moi, je vous parle de problèmes de leadership, de problèmes stratégiques qui sont déterminants pour le succès des nations. Vous pouvez avoir des manifestations économiques et sociales d'un problème. C'est-à-dire que la baisse de votre pouvoir d'achat, ce n'est qu'une manifestation économique. Vous pouvez ne pas accéder aux soins de santé, vous pouvez ne pas accéder aux écoles. Ce n'est qu'une manifestation sociale. Mais je dis que l'origine profonde de votre problème est un mal qui est de nature essentiellement politique. Et ce mal se trouve dans l'architecture des institutions politiques et dans le leadership. Et voilà, c'est ce que j'ai pu observer. Avant que je n'aille à la présidence, vous avez dû voir toutes mes tribunes. Vous avez dû voir toutes mes tribunes. J'ai écrit énormément sur le Cameroun. Et tout ce que j'ai eu à voir au Cameroun, à la présidence, c'était de confirmer l'observation que j'ai faite à l'extérieur. C'est un peu comme quelqu'un qui aurait fait de la modélisation. Il a un modèle avant, un modèle théorique avant. Et après, il se retrouve dedans. Il voit la réalité, il confirme son modèle, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est de confirmer mon modèle et de dire que le problème, c'est dans l'ADN du système. Et l'ADN du système touche essentiellement les institutions politiques. Et si on réussit à résoudre l'architecture des institutions politiques, c'est-à-dire, par exemple, comment m'expliquer qu'une ville comme Bafoussam, la troisième ville du Cameroun, les gens se lèvent à 4 h du matin, mais font un dur labeur. La même chose à Bamenda. Vous allez à Maroua, c'est pareil. Les gens travaillent péniblement. Vous allez à Guidère, vous allez à Mora. Comment expliquer que les gens qui travaillent aussi durement ne puissent pas avoir, soit dans cette espèce de souffrance? La seule explication que vous pouvez avoir, c'est les institutions politiques. Une fois qu'on aura des institutions politiques qui libèrent ces villes, qui libèrent ces régions, à ce moment-là, chaque population dans la région ou dans la ville trouvera des solutions le plus rapidement possible. Je vais vous donner un exemple. Le barrage de Lac d'Eau, au nord. Le barrage de Lac d'Eau, excusez-moi, le barrage de Lac d'Eau doit subir une réhabilitation. Ce barrage a 4 turbines de 18 MW, c'est-à-dire en tout 72 MW. Or, il n'y a qu'une seule turbine qui travaille aujourd'hui. Les 3 autres turbines sont en panne. Est-ce que vous savez que la réhabilitation de cette turbine est décidée à Yaoundé? Pour les gens qui doivent avoir l'électricité au nord, non seulement au nord, à l'extrême nord et éventuellement au Tchad. La réhabilitation de cette turbine est décidée
à Yaoundé. Voilà l'exemple. Pour que quelqu'un boive de l'eau à Monatiele ou à Obala, il doit dépendre de Yaoundé. On a une région qu'on appelle la région de l'Est. Tout le monde vit dans l'espèce d'imaginaire que c'est une région pauvre. Or, c'est la région qui a pratiquement tous les minerais du Cameroun. Et je ne peux pas les citer parce que c'est pratiquement toutes les richesses minières du Cameroun. En plus de ça, la forêt, en plus de ça, de l'eau en abondance, mais c'est une région qui vit dans la pauvreté. L'autre jour, vous avez créé par une décision, par un décret, une annexe universitaire. Mais cette région, lorsqu'elle va retrouver la plénitude, n'est-ce pas, de ses moyens, n'aura pas simplement une annexe universitaire pour avoir deux universités, voire plus. Et moi, ayant vécu dans des pays qui étaient à régime fédéral, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, je vais vous dire une chose. Le Québec produit son électricité. Et le Québec vend l'électricité à une autre province du Canada, c'est-à-dire l'Ontario, et vend l'électricité aux États-Unis, à New York. Voilà ce que ça donne. Et les gens peuvent vivre dans chaque État des États-Unis ou dans chaque province du Québec, n'est-ce pas, du berceau jusqu'à la tombe, sans avoir besoin d'aller dans la capitale de ce pays, soit à Washington, D.C., soit à Ottawa. Ils vont tout trouver là. Généralement, ils vont dans les capitales respectives de ces pays, comme vous iriez justement à D.C. ou vous iriez à Ottawa juste pour faire du tourisme. Donc, pour moi, et pour agir, et je crois que la convergence de vues avec MRC est là, il y a une corrélation très forte, et qui n'est pas simplement la mienne, qui est le fait de 300 ans de recherche sur l'histoire du développement, qui établit une forte corrélation entre les institutions politiques et la dynamique de prospérité des nations, une prospérité plus inclusive. Parce que quand vous avez des institutions politiques qui vivent dans le népotisme, le favoritisme, le clientélisme, ainsi de suite, n'est-ce pas, qui vivent de rentes, qui vivent de privilèges, ce ne sont pas des institutions dynamiques. Ce sont des institutions politiques qui sont en amont, et ces institutions irriguent tous les secteurs en aval, les secteurs économiques et les secteurs sociaux. Faites-en l'exemple vous-même, vous allez le voir. Ayant nos institutions politiques qui sont en amont et qui sont monolithiques, qui secrètent en réalité une pensée unique, et la pensée unique est absolument stérilisante, n'est-ce pas? Ce système politique a irrigué, n'est-ce pas, tous les secteurs aval, les secteurs économiques et sociaux. Au point où, quand vous avez un problème au Cameroun, les gens disent seulement « Biaboya ». Biaboya alors. Au lieu de chercher une solution, on dit Biaboya alors. En fait, on est constamment en train de subir la vie. On est constamment en train de subir la vie au lieu de vouloir la changer. Et l'un des critères forts pour moi, pour regarder la candidature de Maurice Kamto, c'est j'ai vu son désir, sa volonté, sa détermination à vouloir transformer et moderniser le Cameroun. Et ça, c'est très important pour moi. C'est-à-dire, je n'aime pas subir la vie. Et tout ce que j'ai vu autour de moi, au niveau des institutions politiques, jusqu'au RDPC, on parlait tout à l'heure, c'est Jean-Bruno Tagné, mais les gens subissent la vie. Comment vous pouvez subir la vie des jeunes gens comme vous subissez la vie? C'est pas possible. Et quelqu'un m'a parlé tout à l'heure de la peur. Je crois que c'est vous qui m'avez parlé de la peur. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la peur au ventre? On ne fait rien avec la peur au ventre. On a une chose, la peur au ventre. Monsieur Pénégoka, je suis Jean-Christian Célèbre, journaliste à Cameroun.com. Pouvez-vous nous dire comment on vient au candidat Kamto s'est géré dans les coulisses? Pouvons nous savoir, est-ce que vous avez été contacté, qui vous a contacté? Et voilà. Non, il n'y a pas eu ce genre de choses. Moi, je viens. Vous n'étiez pas là au début. J'ai dit, il y a, pour nous, dans le mouvement Agir que vous avez, une des options du mouvement Agir, si vous regardez, c'est changer les mentalités dans tout ce que je viens de dire. Donc, on a eu une critérologie, on a utilisé des critères. Je les ai répétés tout à l'heure, quitte à me redire, hein, l'occupation de terrain, l'expérience du candidat, l'offre politique du candidat, le nombre et la fréquence sur le terrain. Et ce critère-là, je crois que j'ai parlé déjà de l'expérience du candidat, mais la volonté, la décision à vouloir changer le Cameroun, à ne pas subir la vie. Vous êtes un jeune homme, si on commence maintenant à subir les événements, ça, c'est pas bon. Dans ma vie durant, j'ai voulu avoir, n'est-ce pas, être maître du cours des choses. Or, c'est ce que je n'ai pas vu dans les institutions politiques, et notamment dans ce que nous avons là. Des gens qui veulent changer le cours des choses. J'ai l'impression que s'il commence à pleuvoir ici, ce qu'on va faire, on va seulement dire qu'on change le fauteuil, on met ça là-bas. Et s'il pleut là, on change, on va là-bas.
À aucun moment, on se demande, mais pourquoi ça ne change pas? Pourquoi les autres font voler les avions? À un moment donné, parce qu'ils ont dit, mais attendez, mais tiens, les avions peuvent voler, on va changer le cours des choses. Si vous voyez la vie de quelqu'un comme Elon Musk, le jeune homme là qui a d'abord vécu en Afrique du Sud, et ensuite qui est parti au Canada et qui est parti aux États-Unis, regardez, il réussit à faire ce pari, il commence par PayPal, il gagne de l'argent, mais l'argent, c'est pas ça son but. Alors que nous, c'est devenu ici la finalité. Comme si c'était l'argent qui était la finalité. Mais il a une ambition. C'est un jour d'envoyer une fusée et de récupérer la fusée. Parce que les fusées qui étaient envoyées, n'est-ce pas, on ne pouvait pas les récupérer. Et il vit de ce rêve-là. Et il a réussi à faire ce rêve. Mais au début, si vous regardez sa vie, il pouvait se contenter de vivre dans 16 mètres carrés. Parce qu'il avait et quand il avait de l'argent, c'était pour réaliser son ambition. Si on change la mentalité des gens, pour sortir de cette espèce de mentalité où quand un jeune homme, quand vous sortez, vous, par exemple, vous bassinez les oreilles en disant qu'il faut absolument aller à l'ENAM, il faut absolument devenir fonctionnaire, et que là maintenant vous pouvez devenir, que votre rêve c'est de devenir entrepreneur, d'avoir l'audace d'entreprendre quelque chose, d'aller vers la prise de risque, vous allez voir que le pays va complètement changer. Je suis content que vous me posiez cette question parce que vous êtes un jeune homme. J'espère que je vous inspire quelque chose par rapport à tout ça. Merci. With some of those candidates? Yeah, of course, I know them all. Are they what? Are they louder? Yeah. I want to know if they give their green fact to join the No. It's not about that. I know the candidate. I discussed about them. The issue was for me to build the number of criteria inside the Movement Act. The Movement Act is about your life you call. Take your own destiny in your hands. So we made this kind of drill inside the Movement Act to make those criteria about the occupation, the field occupation of the candidate, the volume and frequency of the meeting on the field, and also their own experience, their political offer in terms of programs. But also what I have insisted on is about their willingness, the determination, the strong determination to transform and modernize the country. This is important. Because, where there is a way, there is a way. Wherever people are talking about a lot of strategy, you're making a lot of talk in the country. But those are lip service. If there is nowhere behind those strategic plan, agency plan, you won't have any result. It's much more important to have, once you have the willingness and the determination to change the thing. We are enduring life in this place. Always enduring life is like there is no other possibility, resignation, defeatism, and this is the state of mind of Cameroon. That's why we are much more interested in young people to try to get them this to change, so they will be much more positive in their way of doing things and believing in Cameroon and believing in them, as a matter of fact. L'avenir du mouvement ou l'endemain l'avenir du mouvement va continuer deux scénarios. On gagne, c'est-à-dire que le candidat gagne, on coopère, on travaille ensemble pour que ça change. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est vraiment le Cameroun et la jeunesse. Regardez, même quand on fait un petit scénario, regardez ce que vous êtes là. Si on fait la moyenne, vous allez voir la moyenne d'âge. Non, c'est la jeunesse. Si on gagne, on le fait. Si on ne gagne pas, c'est une hypothèse possible, mais très peu probable qu'on ne gagne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a tout. Si vous êtes habité par cette foi, je ne peux pas comprendre qu'autre chose arrive dans la situation où le Cameroun se trouve, si les gens sont responsables. Vous-même, vous devez tout faire pour exhorter les gens à changer leur vie. On est dans des pays où vous voyez les autres faire, vous ne faites que regarder les autres télévisions, parce que ça suscite quelque chose en vous. Il faut qu'on change. Alors, moi, je suis content d'avoir créé l'événement aussi. Là, vous êtes obligé de... c'est ça qu'on doit faire. Et quelqu'un m'a demandé tout à l'heure si j'avais peur. Mais je crois que c'est eux qui m'avaient demandé si j'avais pas peur. Je vous ai répondu à la devise du samouraï.
Samouraï ne craint pas la mort. C'est pas ça. Oui. Oui. Vous avez parlé de votre démission du RDPC tout à l'heure. Répondez-vous à ceux qui trouvent le risque de critiquer un système, mais que vous restez quand même le conseiller du président de la République aussi dans l'état. Oui, le plus marrant, c'est quoi? C'est que si j'avais démissionné, à partir d'une position de démissionnaire, on aurait dit qu'il est aigri. Là où je vais mourir dit tout de suite, c'est ça la situation des Camerounais. On m'aurait dit que je suis aigri, c'est pour ça que je critique. Maintenant, je suis dedans et je critique depuis très longtemps, n'est-ce pas? Pendant que je suis dedans, là on me demande pourquoi je ne démissionne pas. Et c'est extraordinaire, c'est-à-dire si j'avais démissionné et je critique, on m'aurait dit non, c'est un aigri. Maintenant, je suis dedans et je critique, on me dit pourquoi je ne démissionne pas. Mais à propos de cette aigreur, à propos même de cette frustration, je peux vous assurer, de mon enfance, pour ceux qui me connaissent ma vie, ma naissance, et tout ça, mes études, ma vie professionnelle, de mon enfance à maintenant, je n'ai jamais été ni frustré ni aigri. Au contraire, je souhaite cette vie, je souhaite ma vie à beaucoup de Camerounais. Mais j'ai appris une chose de mes parents. Mes parents m'ont dit, mes parents nous disaient, vous êtes des privilégiés et les privilèges ne créent que des devoirs vis-à-vis de la communauté. C'est ça qui m'habite. Mes parents nous ont toujours dit, vous êtes des enfants privilégiés et en raison de ces privilèges, vous n'avez que des devoirs vis-à-vis de votre communauté et vis-à-vis des autres. Et je suis toujours étonné quand je vais quelque part, je me rends compte qu'un privilégié veut écraser les autres. Ceux qui... Alors, ils n'ont même aucune raison. Ils sont des petits rentiers de situations qui ont été fabriquées et ils font tout pour écraser les autres. Alors que moi, j'ai été élevé à faire attirer le monde par le haut. Just to lift up people. That is what I have been taught by my parents, is to lift up people. To help some other people to be lifted up. That's the issue. Because my daddy and my mom used to tell us that, you have been privileged. And those privilege, you have duty vis-à-vis your community. And I'm living with this kind of inspiration, where we are there to lift up the people. When Cameroon are suffering somewhere, we need to lift them up. And think of those Cameroonians in the southwest and the northwest. Think of them. A lot of them, you don't know the condition in which, condition of hardship and suffering that they are going through now. You go to Douala, you go to Yaoundé. You will go to some family, you will see 50 people living in the same house. People who have left, they are in the bush. And we don't seem to be concerned by those people. This is a kind of selfishness, just of the system. And this system is the system that is empowering this kind of selfishness. We cannot accept it. We cannot accept it anymore. We have to change it. We need to make it happen on the 7th of October. Merci, monsieur. On va arrêter là, s'il vous plaît. Monsieur le vice-président du MRC, monsieur le directeur de campagne du candidat Maurice Kamto, veuillez vous avancer, qu'on fasse une photo avec monsieur Konaï. Ainsi que les membres de AGI.